Bonjour et bienvenue sur Homemade School. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment cartographier des bâtiments et des lieux géographiques à partir du logiciel JOSM. JOSM, c'est un logiciel qui permet de créer de la donnée OpenStreetMap ou alors ajouter ou modifier la base de données OpenStreetMap. Donc, pour télécharger la zone, on va venir ici tout simplement. On va télécharger cette zone-là. Donc là, nous avons toutes les données OSM disponibles sur la zone qui s'affichent. Mais là, c'est un peu flou, c'est pas très compréhensible. Donc, pour pouvoir travailler, nous avons besoin d'une imagerie, de choisir une imagerie précise qui va nous servir de fond pour pouvoir reconnaître les éléments, que ce soit les bâtiments ou les routes ou toute autre chose. Donc, dans l'onglet imagerie ici, nous allons choisir par exemple image mondiale Esri. L'imagerie utilisée la plupart du temps est Maxar, mais cette fois-ci, dans le cadre de ce tutoriel, nous allons utiliser l'image mondiale Esri. Ok, voici notre zone. Ici, nous pouvons retrouver déjà tout ce qui appartient déjà à la base de données OpenStreetMap. On a par exemple ça, des routes comme celle-ci que nous pouvons voir là. Nous avons ces grandes zones-ci. Nous avons un peu de tout. Nous avons des chemins. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est particulièrement les bâtiments et les lieux. Donc, nous allons rechercher des zones à cartographier où les bâtiments n'ont pas encore été digitalisés. On va venir ici, par exemple, on a ces quelques habitations là qui sont dans une zone résidentielle. En fait, pour savoir que c'est une zone résidentielle, on met tout simplement le polygone en surbrillance ou alors en positionnant le curseur dessus, ou alors on clique dessus. Et puis ici, on a la possibilité de voir les attributs, donc la clé et la valeur de l'objet sélectionné. Donc pour cartographier les bâtiments proprement dit, nous avons eu à télécharger un plugin qui s'appelle Building Tool. Donc on peut cliquer sur cette petite icône-ci, dessiner les bâtiments ou alors utiliser le raccourci clavier B. Donc lorsqu'on clique dessus, il est question maintenant de dessiner deux nœuds et de tirer dans le sens de l'alignement de notre bâtiment. Et puis on a le bâtiment là qui est créé. Pareil pour tout ce qui est bâtiment rectangulaire. Maintenant, ce qui concerne les bâtiments qui ont cette forme-ci, un peu en L, oui, on pourrait dire du L. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord dessiner le bâtiment en forme rectangulaire, comme ceci. Donc, on va utiliser l'outil dessiner les nœuds ou alors le raccourci clavier A. Il est juste là. Et puis, on va créer un nœud au niveau de cet embranchement-ci. Le nœud étant créé, on va utiliser maintenant l'outil d'extrusion. Donc, il est là. Raccourci X. Et puis, on va venir extruder ce côté-ci. C'est ainsi qu'on obtient ce bâtiment de forme un peu irrégulière. Donc, on peut reprendre notre outil B. Maintenant, lorsqu'on se positionne sur ce bâtiment-ci, on remarque que on n'a plus la possibilité de dessiner deux nœuds comme on l'a fait auparavant, tout simplement parce qu'il y a un bâtiment qui est encore sélectionné. Là maintenant, nous ne pourrons dessiner qu'un bâtiment qui a une forme ou alors qui a une direction exactement parallèle à celle du bâtiment qui est sélectionné. Donc pour résoudre ça, on échappe deux fois en fait pour pouvoir désélectionner ce bâtiment. Ensuite, on revient comme on l'a vu de manière classique. Et puis voilà le bâtiment.
Donc ça c'est en utilisant le plugin. Mais au cas où on n'a pas de plugin, on peut toujours procéder, on peut toujours utiliser une forme polygonale simple. Et ensuite on va jouer sur les attributs pour que le logiciel puisse le comprendre. Pour ce faire, on revient avec l'outil de dessin des nœuds A. Par exemple ici, je dessine par exemple un polygone là manuellement. Je viens refermer en double-cliquant. Là, j'ai tout simplement un polygone. Maintenant, je vais au niveau des pré-réglages ici. Et puis, je choisis édifice. Et puis, je peux venir là, je prends bâtiment. Lorsque j'ai pris bâtiment, je laisse tout simplement la valeur oui. J'applique. Et là, maintenant, il a exactement la même clé et valeur que les bâtiments dessinés avec l'outil B. Je peux également donner une forme plus orthogonale à mon bâtiment parce que là, je l'ai tracé à la main. Pour ce faire, je vais utiliser le raccourci clavier Q qui permet d'orthogonaliser les bâtiments. Donc là, c'est fait. Je reviens avec l'outil B pour dessiner les autres bâtiments. C'est aussi simple que ça en fait. C'est vraiment la base de la cartographie OSM. Des bâtiments comme ceci, on peut en cartographier des centaines et des milliers tous les jours sur OpenStreetMap parce qu'il y en a tous les jours qui sont construits. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'avoir des images assez récentes ou alors plus ou moins récentes. Parce qu'il y en a également qui sont détruits au fil du temps. Donc, c'est important que la base de données reste actualisée d'une certaine manière. Par exemple, ce bâtiment-ci, je remarque qu'il a également une forme en L comme le précédent. Ici, j'ai fait un rectangle qui couvre totalement le bâtiment. Donc, je vais l'extruder d'une autre manière. Je commence par dessiner le nœud ici. Ensuite, l'extrusion X. J'ai également la possibilité de réduire un côté comme ça. Ok. Maintenant, nous allons faire une petite correction ici. Nous allons reculer cette zone résidentielle. Donc, nous allons reculer cette zone résidentielle. Donc, je reviens à l'outil de sélection S. Pour ne pas qu'il y ait coïncidence entre les bâtiments et la limite de la zone résidentielle. Donc, c'est aussi simple que ça. Maintenant, pour cartographier les lieux géographiques, c'est aussi très simple. Mais il faudrait d'abord définir à quelle catégorie de lieux est-ce qu'on a affaire. Donc, si on parcourt un peu notre zone de la sorte, on peut remarquer qu'il y a plusieurs petits groupements d'habitation. Donc, automatiquement, nous sommes là dans une zone rurale. Donc, si on vient par exemple dans cette zone-ci, elle a été répertoriée comme une zone résidentielle. Et on remarque également qu'il y a un certain nombre d'habitations, au moins une quinzaine. Et le secteur est un peu retiré de la zone d'agglomération qui est de ce côté-ci. Donc, ceci ressemble beaucoup à ce qu'on pourrait qualifier d'un hameau. Donc, on va tout simplement le nommer comme tel.
Pour cela, nous allons créer un nœud. Donc, l'outil A. On va créer un nœud qui est plus ou moins au centre de la zone. Donc, un seul clic échappe. Le nœud est créé. Ensuite, je le sélectionne avec l'outil S. Et maintenant, je dois lui donner des attributs. Pour ce faire, je me rends dans l'onglet des pré-réglages. Je peux venir ici à géographie. Et puis dans géographie, je recherche lieu. Et j'ai ici hameau. Donc, lorsque j'ai la clé ainsi, je peux donner un nom à ce hameau si je connais le nom. Mais dans le cadre des cartographies à distance, comme c'est le plus souvent le cas avec GeoSM, je ne connais pas forcément le nom. À moins d'être particulièrement familière à la zone, je ne connais pas. Donc, je vais tout simplement laisser le fait que ce soit un hameau. Et j'applique les attributs. Donc, voilà ça qui est fait. Lorsque je clique sur cette icône-ci, j'ai ici dans cet onglet qui renseigne sur les attributs, la clé c'est une place, donc c'est un lieu. Place, en fait, c'est en anglais pour dire que c'est un lieu. Valeur, hamlet, qui veut dire hameau en anglais. Ça, c'est pour ce qui est du hameau. On a plusieurs catégories de lieux. On a, partant des grandes villes aux plus petites localités ou alors aux plus petites unités d'habitation. Nous allons voir une autre catégorie de lieux qu'on peut trouver dans cette zone. Ici, par exemple, nous ne voyons que 3 toits. Ce sera un peu difficile de déterminer si ce sont des cases ou des immeubles. Du moins, nous avons 3 bâtiments qui sont plus ou moins retirés. Donc, on pourrait qualifier ceci, par exemple, d'un lieu dit habité. C'est la caractérisation qui correspond le plus à ce genre de lieu. Donc, je vais refaire la même procédure. GeoSM nous donne la possibilité de pouvoir accéder à certains attributs grâce à des raccourcis. On peut se rendre compte par exemple ici qu'on pouvait accéder à l'attribut hameau directement. Là dans cette barre également, les lieux dits, également beaucoup d'autres attributs. Nous venons de voir là quelques outils de GeoSM permettant de cartographier des bâtiments et certains lieux géographiques. J'espère que ce tutoriel vous aidera. Merci d'avoir regardé la vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Homemade School.